Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto pour la création d'un mug grâce à la sublimation. Donc on verra 4 parties, la première partie sur le matériel, la seconde le logiciel Inkscape donc pour créer le gabarit et le visuel, la troisième la mug press de chez Cricut, et la dernière partie je répondrai du coup aux questions que j'ai eues lors de ma story Instagram et je vous donnerai quelques codes promo également. Pour expliquer brièvement la sublimation, je vais vous chercher des définitions sur internet. La troisième, je l'ai laissée parce que je l'ai trouvée rigolote. Mais en gros, la sublimation, c'est un processus chimique. L'encre va se transformer en gaz quand ça va être chauffé. Et du coup, ça va venir pénétrer directement dans le support sublimable. Donc ça tient très très bien. Au niveau de l'imprimante, donc j'ai une imprimante Epson EcoTank. Ce n'est pas une imprimante de sublimation. Par contre, elle est compatible. Vous avez des réservoirs juste ici. Et vous allez venir en fait tout simplement mettre l'encre au niveau des buses ici. Je sais qu'il existe des seringues ou des autres flacons en fait compatibles pour faciliter justement le transfert de l'encre. Attention, si vous voulez faire de la simulation, ne surtout pas mettre l'encre qui est fournie avec l'imprimante parce que c'est de l'encre classique et du coup ça ne marchera pas pour la sublimation. J'ai trouvé cette encre là de sublimation. Ce qui est important du coup c'est que ce soit bien indiqué sublimation ink. Voilà, ensuite j'ai utilisé la mug press de chez Cricut. J'ai trouvé des tâches chez Creative Découpe qui étaient vraiment pas chères pour les deux. Il vous faudra du papier cuisson, du papier donc laser, pas besoin que ce soit sublimable, et du ruban adhésif thermique, donc qui résiste à la chaleur. Pour créer le gabarit, j'utilise le logiciel Inkscape qui est gratuit. Donc là pour commencer, je vais venir tourner ma page, donc dans les propriétés, et le mettre en mode paysage. Ensuite, je vais venir chercher un carré pour créer mon rectangle de mon gabarit. Donc juste ici. Au niveau de la dimension, donc là les tasses que j'ai pris donc chez Creative Découpe, je crois qu'elles sont à 2€ et quelques, enfin elles sont vraiment pas chères et la qualité est bien. Je vous conseille le gabarit au niveau de la dimension, donc du 230 mm par 952,6, donc ça c'est vraiment la totalité de la hauteur. Après vous pouvez réduire, hein, tout dépend comment vous souhaitez que le visuel soit. Et une fois que vous avez créé votre rectangle, pensez bien le verrouiller, ça évitera que ça bouge. Là au niveau du visuel ça me correspond pas, donc je vais faire un clic droit, je vais enlever ce bleu, donc je fais sauter par la petite croix, et ensuite par le contour je viens appliquer le contour noir. Là on peut passer donc à la création du visuel. Donc je viens importer mon image. Donc je vous conseille de prendre un fichier plutôt, enfin là j'ai une JPEG mais plutôt PNG parce qu'elle sera toujours de meilleure qualité que sur du JPEG. De la même manière je viens verrouiller l'image pour que quand je la réduise, elle reste cohérente en fait. Donc là je vais retaper exactement la dimension de tout à l'heure. Comme ça je la réduis. Et maintenant j'ai plus qu'à centrer par rapport à mon gabarit. Donc toujours clic droit, aligner et distribuer. Et vous avez donc ici pour centrer en haut et à la verticale. Une fois que c'est fait, j'ai voulu en fait mettre le prénom avec le coloris du fond. Donc je viens dupliquer mon image, ensuite je viens écrire le prénom, donc là en l'occurrence c'était Anaïs. Je vais le sélectionner, je vais changer l'écriture. Au niveau de l'écriture sur Inkscape, c'est assez particulier parce que la première fois on voit pas l'écriture prédéfinie et quand vous le faites une deuxième fois vous le voyez. Alors je sais pas pourquoi et comment, mais en tout cas à chaque fois c'est le cas pour moi. Donc une fois que c'est fait, que l'écriture me plaît, je vais venir la grossir. Je vais la faire basculer parce qu'en fait vous verrez là au niveau du visuel, je veux que ce soit d'une certaine manière. Donc je duplique mon prénom pour ce que je vais le faire à droite et à gauche. Une fois que j'ai bien mis mon prénom, je viens le mettre sur mon image principale, je viens sélectionner les deux. Et je vais donc dans découpe et définir. Donc là je sais pas si vous voyez bien, mais ça reprend l'image des fleurs. Et du coup c'est un petit peu plus joli que s'il y avait eu uniquement Anaïs en noir. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je fais pivoter avec les petites flèches en haut. Je viens marquer donc Anaïs, découper, définir. Et je viens de la même manière que tout à l'heure le centrer. Une fois que c'est fait, donc je centre à droite et à gauche, je pense bien à grouper le tout et mettre en mode miroir. Parce que si vous mettez
comme ça, donc s'il n'y avait pas eu de prénom, il n'y aurait pas eu vraiment d'incidence. Par contre là avec les prénoms, si vous oubliez de mettre le mode miroir, le prénom Anaïs sera à l'envers. Et ensuite je vais juste imprimer et sélectionner mon imprimante Epson et Compta. Pour le papier, je suis partie sur du papier classique d'imprimante. Il faut juste faire attention que ce soit bien écrit laser dessus. Pour les réglages, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai touché absolument à rien. Je sais qu'il existe des profils ICC. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la page Facebook de Sublimation. Il a un groupe Facebook et il a une page YouTube à Nice et c'est une mine d'or. Donc il y a vraiment plein d'infos. Il est vraiment calé dessus. Pour la découpe, soit vous prenez une petite paire de ciseaux. Pensez par contre à bien découper légèrement à l'intérieur du rectangle parce que sinon l'encre elle peut se voir sur votre tasse et ce serait dommage. Et si vous avez la chance d'avoir une Scan and Cut ou une Cricut, vous pouvez utiliser la fonction Print and Cut. Pour la tasse, pensez à la nettoyer un petit peu, ça évite qu'il y ait des poussières, parce que si vous avez une poussière, forcément la sublimation ne fonctionnera pas. Donc vous mettez votre papier, ensuite votre papier sulfu, vous mettez un bout de scotch, vous allumez votre mug de presse, vous appuyez sur le côté à droite, elle va vous dire quand c'est prêt, tout simplement, donc vous attendez, ça varie à peu près entre 5 et 10 minutes. Donc là, vous voyez, le papier sulfu, il a bien absorbé l'encre qu'il y avait en trop. Et ensuite, vient la découverte, c'est le moment le plus intéressant quand même. Donc là, faites attention, c'est encore très chaud. N'allez pas vous brûler, voilà le rendu, je trouve que c'est vraiment chouette. Et surtout, cette machine, il n'y a pas besoin de réglage et on a un rendu qui est efficace de suite. Et moi, c'est ce que je recherchais clairement dans une imprimante, je voulais que ce soit facile d'utilisation. Au niveau des questions, j'ai eu forcément quelle imprimante choisir. Alors, si vous voulez vraiment faire de la sublimation, la poussée, je vous conseille la Sogras. Alors, je ne l'ai pas encore testée, mais c'est vraiment la marque reconnue pour la sublimation. Moi, je suis partie sur la EconTank, tout simplement parce qu'elle est beaucoup moins chère et pour l'usage que j'en avais, ça me suffisait amplement. Il existe donc des profils de couleurs ICC pour améliorer. Je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de Sublimation, c'est ce que je vous disais dans la vidéo. Et pour les codes promo, alors oui, j'ai un code promo qui fonctionne chez Creative Découpe, je travaille avec eux depuis un petit moment déjà. Ça vous donne 20 € en bon d'achat sur tout le matériel à partir de 180 € TTC, donc quasiment toutes les machines. Et en plus de ça, là pendant 15 jours à peu près, vous avez le code CDMUGS2 qui est compatible avec le CAS20 et qui vous donne droit à 2 tasses en plus. C'est vraiment un site sérieux et l'avantage c'est que les frais de port sont offerts à vie si vous achetez une machine chez eux. Donc si vous avez besoin d'une feuille de flex ou de 2 tasses, vous n'êtes pas obligé de payer 15 € de frais de transport. Là, ce sera pris en compte puisque ce sera offert étant donné que vous aurez acheté une machine chez eux. Pour les formations, donc moi j'ai fait une formation Inkscape, c'est une formation de Les Perles de Shiva et elle m'a proposé un code promo pour mes abonnés de 15%. Elle fait des formations donc sur Inkscape, sur le Design Space, sur la Scan and Cut et également sur InSketch, je crois si je dis pas de bêtises, c'est pour tout ce qui est broderie. J'espère que ce petit tuto vous a plu et vous a été utile. Moi je débute dans la sublimation mais c'est quelque chose où je trouve ça vraiment fantastique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, YouTube ou Facebook, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis je vous dis à bientôt!